Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du motovlog pour moins de 40 euros. Mais alors, qu'est-ce que j'entends réellement par le terme motovlog? Eh bien c'est tout simplement le fait de filmer avec une GoPro, comme on a l'habitude de le faire dans pas mal de cas, mais d'y ajouter un micro pour pouvoir entendre tout ce que dit la personne qui filme. Je trouve cette expérience vraiment intéressante puisque c'est des vidéos que j'adore regarder personnellement, et je me suis dit moi-même, pourquoi ne pas en faire? D'ailleurs, si vous voulez regarder les vidéos de quadvlog que je réalise, vous aurez un petit lien dans la description, c'est une chaîne que j'ai ouverte récemment, et je fais des vidéos qui ma foi sont plutôt simples, je ferai des trucs plus poussés dans le futur. Mais j'ai commencé avec le début en faisant un petit peu des tests, voir qu'est-ce qui était le mieux en termes de qualité vidéo et audio. Bien sûr, dans le prix de 40 euros, je n'inclus pas la caméra. À ce niveau-là, ça va être relativement compliqué parce qu'une caméra telle qu'une GoPro comme ceci, eh bien ça coûte plus de 300 euros. Alors bien sûr, je vous laisserai faire votre propre choix de caméra. Si vous voulez prendre une GoPro Hero 5, libre à vous. Mais vous pouvez tout simplement vous acheter une petite caméra, il y a des Xiaomi qui sont pas chers, il y a des GoPro Hero totalement basiques qui sont, ma foi, plutôt intéressantes. L'important c'est qu'on puisse y brancher un micro. Dans mon cas, j'utilise donc la GoPro Hero 4 Silver, c'est une caméra que j'ai depuis pas mal de temps, mais elle fait plutôt bien le travail, surtout qu'elle dispose d'un mode ProTune qui permet de faire de l'étalonnage qui est plutôt sympathique. Donc pour moi, le plus gros problème avec cette GoPro, c'est qu'il n'y a pas de prise jack. On a uniquement une prise mini USB, mais on ne peut pas brancher le micro en jack, sinon j'aurais utilisé le micro que j'utilise actuellement sur mon G7. Un des premiers problèmes a donc été de trouver un microphone, chose que j'ai effectuée de manière très simple. Et comme vous pouvez le voir, le problème a été résolu. J'ai en effet trouvé un petit micro en mini USB prévu spécialement pour la GoPro qui coûte 10 euros. Alors certes, c'est pas cher, mais je trouve que la qualité audio est vraiment honorable. Je vous laisse écouter. Allez, c'est parti. Putain, le frein moteur, c'est affreux quoi. Ce micro, je l'ai clippé tout bêtement à l'intérieur de mon casque parce que j'avais un petit bout qui dépassait, donc j'ai pu le glisser sans trop de problème et l'attacher. J'ai ensuite fait passer le câble le long de l'attache de mon caisson et je les ai serrés avec des petits serre-câbles pour que ça ne m'embête pas. Le second problème a été comment faire passer le câble du micro par le caisson. Ici, j'ai le caisson d'origine de ma GoPro, qui est un caisson qui est extrêmement solide et étanche, et j'avais pas envie de perdre cette étanchéité, et donc ne pas acheter les caches basiques qui font juste le tour de la GoPro, sur lesquels on peut bien sûr brancher tout ce qu'on a envie. Je me suis donc dit, faudrait que je perce quand même le truc pour faire passer le micro, et ensuite pouvoir brancher mon micro sans problème. Je garderai quand même une partie de l'étanchéité, même si elle ne sera pas parfaite. J'ai donc acheté, comme vous pouvez le voir ici, un petit caisson tiers qui coûte environ 10 euros et qui fait globalement bien le travail. On voit que c'est pas la même qualité que le caisson de chez GoPro, mais ça fait globalement assez bien le taf. Si vous avez l'argent pour acheter un caisson GoPro où vous n'avez pas peur de faire prendre de l'eau à votre GoPro, vous pouvez juste prendre la cage autour ou acheter le caisson GoPro officiel. Si c'est un cas de motoroute, ça sera moins merdant, mais moi en tant que quadiste, je fais du chemin, il y a de la boue, etc. Et je trouvais ça un petit peu risqué de pouvoir mettre la GoPro à l'air libre et qui donc exposait à tous les chocs d'eau, tous les chocs même de pierre, etc. Donc je trouvais ça vraiment dangereux. On a l'image, on a le son, on a le caisson, sauf qu'à un moment il s'est posé un très gros problème, c'est comment filmer pendant plus de quelques minutes. Parce que même si l'autonomie de la GoPro est franchement excellente, je tiens facile plus d'1 heure je crois enregistré, mais sur des grosses randonnées, c'était trop long. La batterie ne tenait pas et c'est quand même ardent de ne pas filmer tout ce que l'on veut. Deux solutions se sont donc offertes à moi, soit j'achetais l'extension de batterie que l'on clip derrière qui coûte très cher, qui m'empêchait d'utiliser l'écran tactile, même si quand je branche le micro, l'écran tactile se désactive, ce qui est un petit peu dommage, mais en général quand je branche le micro c'est que j'ai fait tous mes réglages, et qui en plus m'obligeait de changer de porte à l'arrière du caisson, ce qui était un petit peu embêtant parce que je crois que les portes aussi coûtent très cher. J'ai donc décidé d'acheter des petites batteries chinoises pour pas cher sur Amazon. Ces batteries chinoises, au niveau de la durée, j'ai pas pu tester plus que ça de manière vraiment poussée, mais en tout cas l'autonomie a l'air vraiment bonne et pour l'instant je vois pas de différence avec celle officielle. Sachez quand même que pour 17 euros avec le petit chargeur micro USB, il n'y a franchement rien à dire, ça fonctionne sans problème et c'est super pratique parce qu'on peut charger deux batteries en même temps et ça permet de gagner vraiment du temps lorsqu'on les recharge parce que s'il faut charger toutes les batteries à l'intérieur de la GoPro, c'est embêtant. Et l'avantage c'est qu'avec celle d'origine, je la mets à charger dans la GoPro et avec le double chargeur, je peux charger toutes mes batteries en même temps et ça me met pas trop de temps. L'avantage aussi que ce soit en micro USB, c'est que je peux le charger sur une batterie externe, même dans mon sac à dos pendant que je roule, etc. Donc ça, c'est super cool. Voilà, c'était donc tout pour cette petite vidéo quad vlog. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai donné une petite astuce, c'est ce que j'ai acheté personnellement pour pouvoir en faire et je trouve que la qualité est vraiment pas mal, surtout au niveau audio, parce que le niveau qualité j'ai quand même un gros budget, mais niveau audio c'est un petit budget et ça fonctionne franchement plutôt bien. Dites-moi donc si vous regardez des vidéos de motovlog et si ça vous intéresse de regarder mes vidéos de quadvlog, je vous rappelle qu'il y a le lien de ma chaîne dans la description, et donc sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives, etc. Allez, ciao ciao.